Cent ans d'histoire. A. Setlako Illimité, 1904-2004. Un siècle d'histoire, riche en événements et en développement. Fondée en 1904, la maison A. Setlako est au service de la population thetfordoise et de la région de l'Amiante depuis un siècle. Toutes les familles d'immigrants n'ont ni la même histoire, ni le même parcours. Certaines, comme les Setlako, n'ont d'égal que le courage et la ténacité. De 1885 à 1915, les Turcs menaient un véritable génocide contre les chrétiens arméniens. Ils y massacrèrent des milliers de personnes, dont les 5 frères Setlako. À cette époque, la famille portait le nom de Sarafian, mais les parlants arabes les appelaient Setlako, ce qui signifiait les 6 frères. Aziz arrivait en Amérique en 1904 afin de retrouver la pleine liberté perdue en Arménie pour lui et sa famille. Le nom de la compagnie A. Setlako provient donc du nom de l'homme d'affaires de la première heure, Aziz Setlako. Il fonda son commerce en 1904. Il est venu dans la région d'abord parce qu'en quittant l'Arménie d'abord, l'Arménie turque, où il avait déjà perdu 5 de ses frères, il était le seul survivant parmi les frères, il y avait des sœurs aussi, mais il cherchait un ami. Son ami, M. Jarjour, l'invita à venir s'établir à Disraeli, où il travailla à titre de colporteur. Il vendait des vêtements et diverses marchandises. Il déménagea ensuite à Thetford Mines. De 1906 à 1908, le commerce opéra à l'angle des rues Smith et Notre-Dame-Sud. En 1908, le commerce s'installa dans une nouvelle bâtisse érigée uniquement en bois, située sur la rue Notre-Dame, au cœur de la ville. Ce bâtiment fut détruit en 1937 pour faire place à une toute nouvelle construction en béton armé érigée sur 3 étages. Une première de ce genre à Thetford Mines. Ça a été construit en plein milieu de la crise. Je me souviens qu'on allait souvent chez M. Voyer à Sainte-Marie-de-Beauce chercher nos meubles parce que c'est là qu'on les confectionnait. Et puis on les amenait à Thetford. Pour notre premier magasin, c'était un beau magasin en 1937. On ne savait pas que 2 ans plus tard, la guerre se déclarait et qu'il y aurait beaucoup d'achalandage pendant la guerre. Alors, ça a été des années prospères pour nous, malgré le fait que c'était une période assez douloureuse mondialement. La maison A. Setlako est aussi spécialisée dans le domaine de la fourrure. Khalil, fils d'Aziz Setlako, était un fin connaisseur de la pelleterie. Mon père m'emmenait avec lui à partir de l'âge de 10 ans lorsqu'il entreprenait des voyages d'achat de fourrure, parce que mon père faisait la traite de fourrure. On avait aussi, à une certaine époque, une manufacture de fourrure à Québec et une autre à Montréal, où on faisait tout ce qui pouvait se faire dans la fourrure à partir de l'achat des peaux chez les éleveurs, et puis la vente aux encans, la fabrication, la vente au détail, l'exportation et la vente en gros. Khalil prit alors l'entreprise en main et la géra en compagnie de ses frères, Michel, Samuel et Joseph Setlako.
Chacun des frères avait son champ d'activité propre. Le commerce étant alors le plus vaste et le plus complet dans la région, on y vient de la Beauce et de l'Estrie pour s'y procurer des vêtements pour toute la famille. D'ailleurs, les magasins Sept-Lac-Couy ont toujours maintenu leur ligne de conduite. Vêtir toute la famille. En 1953, la famille Sept-Lac-Couy procéda à un important agrandissement afin d'augmenter la quantité de marchandises pour répondre à la demande croissante de sa clientèle. Tous les rayons sont rénovés. Au sous-sol, c'est le rayon de la chaussure, des jouets et le petit restaurant. Au rez-de-chaussée, c'est le rayon de vêtements pour hommes et du sport. À l'étage, c'est le rayon de vêtements pour dames et celui de la fourrure. On ouvre aussi un nouveau rayon où l'on trouve des vêtements pour la catégorie junior et jeunes femmes. Aujourd'hui, c'est la boutique Tendance. L'inauguration du nouveau magasin A. Sept-Lac-Couy et Fils enregistré a eu lieu en octobre 1953 et cela en présence de tous les dignitaires de la ville de Thetford Mines. Afin d'informer la population concernant les tendances de la mode, la maison A. Sept-Lac-Couy a organisé plusieurs défilés au centre paroissial durant les années 1950. On y présentait une variété de vêtements pour toute la famille. Les vitrines donnaient aussi un bon aperçu de la marchandise en magasin. En 1958, la famille Sept-Lac-Couy achète la bâtisse voisine du magasin afin de permettre un nouvel agrandissement et ainsi instaurer le rayon pour enfants du rez-de-chaussée. On a acheté, et en 53 et en 58, des édifices qui appartenaient à des voisins pour nous permettre de prendre l'expansion. Dans un cas, c'était la boucherie Genet, et dans le deuxième cas, c'était le magasin Thrift. Les gens de Thetford vont se souvenir de ça. La voûte de fourrure, les rayons du tissu et des cadeaux se retrouvent à l'étage. Pendant cette même année, les propriétaires décident d'ouvrir un deuxième magasin Sept-Lac-Couy. Ils s'installent de nouveau à Disraeli. En 1965, un troisième commerce ouvre ses portes à Sainte-Marie-de-Beauce. En 1970, Raymond C. Sept-Lac-Couy est nommé à la présidence de la compagnie. Il est secondé par ses frères Richard et Stephen. La même année, il décide d'acheter les boutiques Liliane avec un partenaire. Ça a bien marché, on a pris de l'expansion. Quand j'ai quitté, on en avait 19. Mais j'entrevoyais qu'on aurait des différends et puis on a vendu notre intérêt là-dedans en 1975. Désirant que l'entreprise prenne de l'expansion, les fils de Khalil, Raymond et Richard fondent en 1976 la division Silhouette qui se spécialise dans la lingerie féminine. Des boutiques voient le jour dans plusieurs centres commerciaux de la province: Montréal, Québec, Sherbrooke et Victoriaville. La compagnie compte maintenant 15 magasins. En 1986, messieurs Raymond et Richard Sept-Lac-Couy font l'acquisition de la société Saint-Hilaire Incorporée, une firme d'importation de vêtements pour hommes et pour dames. Ces vêtements proviennent surtout d'Europe. On y retrouve des grands noms tels que Chantel, Passionata, Kangol et autres. Avec Chantel et Passionata et des collections de lingerie que nous importons d'Italie, nous pouvons vendre à nos boutiques, mais aussi à tous les détaillants qui vendent de la lingerie d'un bout à l'autre du Canada. Pour ces magasins à grande surface situés à Thetford Mines, Disraeli et Sainte-Marie, la compagnie a investi régulièrement en rénovation et en décoration. Depuis 5 ans, on a investi au moins $1 million dans la rénovation de tous les étages du magasin pour que nous puissions célébrer avec éclat le 100e anniversaire d'une des rares entreprises de détail qui ont survécu depuis 100 ans au Canada et au Québec. Présentement, c'est la 3e génération de Sept-Lac-Couy qui est à la tête de la compagnie. Richard, pendant des années, s'est occupé des achats de lingerie. Il a également acheté le vêtement pour hommes pendant plusieurs années, la lingerie de maison. Et Steve s'occupe toujours de l'achat de notre boutique de cadeaux et aussi
c'est lui qui est responsable de l'aménagement de toutes nos nouvelles boutiques et les améliorations que nous apportons aux magasins existants. Quelques membres de la 4e génération sont directement impliqués dans le fonctionnement des magasins au niveau des achats de marchandises pour les différents rayons où l'on ne cesse d'apporter des améliorations. Robert, fils de Raymond Setlacqui, est président de la Société Saint-Hilaire. Louise et Anne, filles de Raymond Setlacqui, et Andrew, fils de Richard Setlacqui, sont responsables des achats pour les magasins A. Setlacqui et les boutiques Silhouette. Lorsqu'une entreprise réussit à vaincre vents et marées depuis 4 générations, c'est qu'elle a un savoir-faire et un savoir-être qui lui sont propres. Pour les Setlacqui, la véritable réussite de leurs entreprises passe irrémédiablement par la qualité de leurs employés. Mais on a eu, je ne sais pas combien d'employés qui ont été chez nous, près de 50 ans et au-delà de 50 ans. Je me souviens, par exemple, d'Henri Saint-Laurent, que tout le monde connaissait, de Paul Langevin, qui a fait une deuxième carrière chez nous après avoir fait 25 ans à la Banque nationale. Il a fait 25 ans chez nous. Laurent Turcotte avait été comptable chez Euclide Ferland. La ferronnerie Ferland, il est venu chez nous par la suite. Il a été chez nous longtemps. Actuellement, il y en a qui nous ont quittés dernièrement, comme Monique Roy, qui avait été chez nous depuis de nombreuses années. Et je sais que des anciens de la ville vont se souvenir d'Éphrem Turcotte, dont la famille était de Saint-Elzéar en Beauce, mais qui a été chez nous pendant de nombreuses années. Et il y en a encore aujourd'hui qui sont chez nous depuis 25-30 ans. Et je pense que c'est une démonstration palpable de l'effet absolument essentiel à la réussite d'une entreprise. Si on ne peut pas compter sur notre personnel, on est mieux de ne pas être en affaires. Et nous avons eu un personnel absolument extraordinaire et le succès de l'entreprise dépend en très large partie d'eux. L'entreprise n'aura jamais survécu, n'eût été de la loyauté et de la constance de nos employés qui nous ont été fidèles pendant 100 ans. Il y a déjà plus de 6 décennies, la maison A. Setlacqui a implanté dans son magasin de Thetford une boutique sport. Oui, allô? Oui? Des rossignols, des dinosaures. Oui, on en a pour les grands puis les petits. En effet, le magasin Setlacqui a été dans les premiers à distribuer la marque Rossignol, aujourd'hui réputée mondialement. Le ski, c'est Richard. C'est sa passion. Il a toujours prétendu être un meilleur skieur que moi, mais sûrement au niveau des achats et au niveau de la vente, il est de loin supérieur à moi. La maison Setlacqui n'a jamais oublié de répondre aux besoins des enfants. Elle est fière de son passé et mise sur son avenir. C'est pourquoi, à chaque année, elle organise pour les enfants l'arrivée du Père Noël en hélicoptère. Les enfants sont toujours au rendez-vous et en grand nombre. Depuis toujours, nous avons été très conscients de l'importance qu'avait la ville de Thetford et la région pour la maison A. Setlacqui limitée. Depuis le temps de mon grand-père et surtout pendant le règne de mon père à la tête de l'entreprise, nous étions conscients que
le départ de tout ce que nous avons réussi originait à Thetford Mines. Et la suite logique de cette prise de conscience voulait bien que nous fassions tout ce qui était possible pour aider les entreprises culturelles, sociales, locales. Et nous l'avons fait avec plaisir. Nous avons toujours réalisé que Thetford était l'assise de la famille, l'assise de l'entreprise. Et l'expansion que nous avons fait, par exemple au niveau des boutiques Silhouette ou des magasins Sept-Laquis qui étaient à l'extérieur de la ville de Thetford, tous les achats étaient concentrés à Thetford, l'administration est à Thetford, de sorte qu'il existe à l'heure actuelle des emplois qui sont créés à Thetford Mines grâce aux entreprises que nous possédons ailleurs dans la province. Le secret de la réussite de Sept-Laquis est de répondre aux besoins de sa clientèle en lui offrant des produits à la fine pointe de la mode. La compagnie veut, avec l'ensemble de son personnel, soit 175 employés, continuer à servir la population sous les bannières de ces 3 magasins Sept-Laquis et Silhouette. Nos ventes sont en expansion dans la ville de Thetford, même si on traverse une période assez difficile au niveau des mines, même si la population a un peu diminué dans la ville de Thetford. Je m'explique ce phénomène-là uniquement par le fait que nous sommes connus, nous sommes appréciés par notre clientèle et c'est une loyauté qui est réciproque. Je ne vois pas pourquoi ça ne continuera pas ainsi. Notre attitude vis-à-vis de notre clientèle est très simple, c'est de leur donner les meilleurs vêtements que nous voulons tenir chez nous au meilleur prix, compétitif, avec un service qui dépasse tout ce qui peut se produire ailleurs. Sept-Laquis, c'est une compagnie au passé riche, adaptée au présent et tournée vers l'avenir.